Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment reconnaître un schéma de Bernoulli. Dans l'exemple, on nous dit qu'une urne contient 2 boules rouges et 3 boules vertes. On tire 3 fois de suite au hasard une boule de l'urne et on note sa couleur. On la remet ensuite dans l'urne. Alors on nous dit qu'on considère que l'événement grand S, obtenir une boule rouge, est un succès. Dans la première question, on demande de justifier qu'on est en présence d'un schéma de Bernoulli dont on donnera les paramètres. Alors on va commencer par rappeler ce qu'est un schéma de Bernoulli. Eh bien, un schéma de Bernoulli de paramètres n et p, c'est une expérience aléatoire qui consiste à répéter n fois de suite de manière identique et indépendante une même épreuve de Bernoulli de paramètres p. Alors, sachant qu'une épreuve de Bernoulli, c'est une épreuve dans laquelle on s'intéresse à deux issues, une qu'on appelle succès et l'autre qu'on appelle échec. Donc, ce qui est à retenir ici, c'est qu'un schéma de Bernoulli, c'est lorsqu'on répète plusieurs fois de suite une même épreuve de Bernoulli à deux issues de manière identique et indépendante. Indépendante, c'est-à-dire que le résultat de chacune des expériences n'a pas d'influence sur le résultat des autres. Donc on peut maintenant répondre à la première question. Donc on peut dire ici qu'on répète 3 fois de suite de manière identique et indépendante l'épreuve de Bernoulli qui consiste à tirer une boule de l'urne. Alors puisque le succès était obtenir une boule rouge, la probabilité de succès c'est le nombre de boules rouges sur le nombre de boules au total, c'est-à-dire 2 sur 5, 0,4. Et donc effectivement, la répétition se fait bien de manière identique et indépendante, puisque après chaque tirage, on remet la boule dans l'urne. Et donc on peut dire ici qu'on est bien en présence d'un schéma de Bernoulli, dont les paramètres sont, donc pour n c'est le nombre de répétitions, ici c'est 3, et le paramètre p c'est la probabilité de succès lors d'une expérience, on a dit qu'ici c'était 0,4. Dans la question numéro 2, on nous demande de représenter ce schéma de Bernoulli à l'aide d'un arbre. On va tout simplement faire un arbre dans lequel on va faire apparaître les événements S et S bar. Donc tout d'abord, lors du premier tirage, il y a deux possibilités. Soit on a un succès, soit on a un échec. Alors on a dit que la probabilité de succès était de 0,4. Et donc la probabilité d'échec, c'est 1 moins 0,4, c'est-à-dire 0,6. Ensuite, si on a un succès au premier tirage, qu'on fait un deuxième tirage, on peut avoir soit un succès, soit un échec, et là toujours pareil, la probabilité d'un succès c'est 0,4, la probabilité d'un échec c'est 0,6. Ensuite, si on avait eu un échec au premier tirage, on peut avoir soit un succès au deuxième tirage avec une probabilité de 0,4, soit un échec au deuxième tirage avec une probabilité de 0,6. Et pour finir, on va s'occuper du troisième tirage. Alors si on avait un succès au premier, un succès au deuxième, au troisième tirage, on peut avoir soit un succès, soit un échec. Alors, la probabilité de succès est toujours la même, elle est de 0,4. Pareil pour la probabilité d'échec, elle est toujours la même, 0,6. Tout ça parce que les répétitions se font de manière identique et indépendante. Ensuite, si on avait un succès au premier, un échec au deuxième, on peut avoir soit un succès, soit un échec au troisième tirage, avec une probabilité de 0,4 pour le succès, 0,6 pour l'échec. Et donc de la même façon, on construit la fin de l'arbre en disant qu'à chaque fois, on peut avoir soit un succès, soit un échec, et que la probabilité d'un succès est toujours de 0,4, la probabilité d'un échec est toujours de 0,6.